apporter la prospérité. Le territoire d'Israël que Dieu avait donné aux enfants d'Israël a atteint ses extensions les plus importantes sous le règne de David. Il était un roi conquérant qui va amener le peuple d'Israël à reprendre le territoire en totalité que Dieu avait promis à son peuple. Autrement dit, à un moment donné, Dieu dira à Josué, vous connaissez peut-être ce passage, tu es devenu vieux, c'est Dieu qui le dit comme ça. Et le territoire qui te reste encore à conquérir est grand. Mais tu es devenu vieux. Et ça a pris beaucoup de temps, les guerres que Josué avait fait, il y a eu des victoires. Mais ce qui a manqué, c'est que ce territoire que Dieu a promis aux enfants d'Israël, ils n'ont pas pu prendre possession de la totalité. Il y avait des tribus qui étaient restées entre parenthèses sur le carreau. Et puis il va y avoir toute l'époque des juges, où Israël, par moments, pendant des années, pendant de longues années des fois, ne disposait même pas de droit de cité dans l'héritage que son Dieu lui a donné. Et puis cette période va s'enchaîner avec la période des juges sacrificateurs, entre autres Élie et Samuel. Il va y avoir le roi Saül et puis David. Sous le règne de David, comme je dis, le peuple de Dieu va pouvoir s'emparer de la totalité du territoire que Dieu lui a promis. Et même plus. Et même plus. Sous David, le peuple va connaître une telle prospérité, même si on ne parle pas. La Bible n'en parle pas vraiment, on n'insiste pas sur ça, sur la richesse de David. Vous savez que la construction du temple, le premier temple, qu'on appelle le temple de Salomon, c'était David qui devrait le construire. Et on lui a dit, parce que tu es un homme de guerre, tu as versé beaucoup de sang, tu ne construirais pas ce temple. Mais ce que la Bible nous dit aussi, c'est que David a dessiné les plans. David a calculé le poids de l'or qu'il faut, le poids de l'argent qu'il faut, le poids de bois qu'il faut. Et il a tout fourni, tout donné. Il a tout donné. Qu'il faut telle quantité d'or, faire ça en or alors. Salomon va utiliser ce que son père va lui donner, il va en rajouter, il va avoir des idées, parce que lui aussi veut rajouter quelque chose. Mais c'est David aussi qui nous a donné Salomon. C'est David qui nous a donné Salomon, même si de son temps, bien, on voit un peu tout l'avantage de David. Mais pendant un temps, le peuple d'Israël ne va pas bénéficier de toutes les bénédictions que David va entraîner sur ce peuple. Parce que pendant un temps, il y a eu guerre. Et aujourd'hui, on vit dans une situation, si je reviens dans la réalité, où il y a guerre. Il y a guerre entre la maison de David et la maison de Saül, si on peut dire. Et le reste. Et la maison de David est représentée par quoi? La maison de David est représentée par l'Église. Ceux qui connaissent Jésus-Christ. Et la maison de Saül est représentée par le monde. Il y a guerre aujourd'hui. Mais Jésus n'est pas venu simplement pour l'Église. Jésus est venu pour le monde entier. Les bénédictions que nous pouvons recevoir de Jésus-Christ, Jésus veut les apporter à tout le monde. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous étions de l'autre côté, jusqu'à ce que nous soyons venus.
Nous sommes dans un temps prophétique de l'histoire de l'Église. La Bible nous dit qu'il y a eu la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Et puis, à un moment donné, certaines personnes, entre autres Abner, qui était le général de l'autre côté, David aussi, certainement, avait compris qu'il faut que la guerre cesse. Et nous sommes passés par là, maintenant, où Dieu veut que bien, le monde puisse le connaître plus. Qu'il n'y ait plus guerre entre nous et le monde, mais que le monde reçoive la parole. Et dans l'histoire de la Bible, on va voir se répéter ce que je dis là. Quand Dieu, dans une vision, va dire, alors que Pierre était sur le toit de cette maison à Joppé, et que Dieu va lui montrer ce grand drap blanc avec tous les animaux de la terre, il y a les reptiles, les oiseaux, tout ça. Et Dieu lui dit à 3 reprises, tu es manche. Et lui va dire, rien d'impur n'est jamais rentré dans ma bouche. Et puis finalement, à ce moment-là, voici 3 païens qui étaient là, des Romains qui étaient là, des gens même de l'armée aussi qui étaient là, envoyés par un centenier. Jusque-là, il y a guerre. Les Romains n'avaient pas droit à la parole. Les païens n'avaient pas droit à la parole. Mais Dieu va intervenir et Dieu va dire, maintenant il est temps que la guerre s'arrête. Alors il a été accompagné par quelques frères juifs, mais on l'attendait de pied ferme à Jérusalem. Quand il était revenu, comment se fait-il? Et il va expliquer que Dieu a dit, eh bien, il n'est pas venu seulement pour nous, mais il est venu pour tout le monde. Dieu veut que la guerre cesse. Dieu veut que les autres aussi, l'apôtre Paul, ils ont besoin. Et même quand ma lecture, c'est dans l'évangile, dans le livre des Actes, quand l'apôtre Paul commence son voyage, ils vont d'abord dans les synagogues juives. Et c'est quand ça ne se passe pas bien qu'ils se tournent vers les autres, en disant, vous nous avez rejetés. Voilà. Mais Dieu veut que la guerre cesse. La guerre cesse. Abner va être l'outil que Dieu va utiliser pour que la guerre cesse. Abner va être frustré par Ish-Bosheth, le roi qui était sur l'autre partie d'Israël. Il a été frustré. On peut le lire pendant la guerre entre la maison, le verset 6, je suis au verset 6. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tient ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Adja. Et Ish-Bosheth dit à Abner, pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Bosheth, et il répondit, suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Ish-Bosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Il va se passer quelque chose entre les deux. Il y a cette histoire. Cette histoire va mettre en colère Abner. Et à partir de là, Abner va prendre conscience. Il va se rappeler, en quelque sorte, de ce que Dieu a dit. Il va dire que Dieu traite Abner de toute sa rigueur si je n'agis pas selon ce que l'Éternel a dit. Il connaissait avant la parole de l'Éternel. Que Dieu a dit que David serait roi. Et le monde, pour certains,
connaissent la vérité. Ils savent que c'est Jésus qui sauve. Mais il y a quelque chose qui les empêche. Et ce qui va débloquer la situation, c'est cette querelle qu'il va y avoir. Et Abner va décider, eh bien, de ne plus combattre, de faire en sorte qu'il y ait la paix. Mais là où j'en viens, c'est le verset 12. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part: à qui est le pays? Fais alliance avec moi. Et voici ma main tiendra, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Il répondit: bien, je ferai alliance avec toi. Mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Mika, fille de Saül, en venant auprès de moi. Alors, une demande étrange de la part de David. Une demande étrange, une demande insolite. Abner envoie un message à David. Lui dit: maintenant je veux que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Dieu a dit: tu seras le roi, je veux que ça s'accomplisse. J'ai été un obstacle jusqu'à présent. Mais je ne veux plus être obstacle pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Je viens vers toi pour faire alliance. Et David dit: d'accord. Mais va rajouter, c'est ça la demande étrange: tu ne verras pas ma face si tu ne ramènes pas Mika, fille de Saül, en venant auprès de moi. Qui est Mika, fille de Saül? Elle était promise à David, hein, d'abord. Saül lui avait promis de se marier avec Michal, Oui. et après il l'a donné à quelqu'un d'autre. Elle était promise, mais elle était plus que promise. Oui. Elle était l'épouse, la première épouse De David. Oui. À un moment donné, quand on voulait tuer David, c'est elle qui avait aidé David à s'enfuir. Elle avait mis un mannequin, c'est comme ça aujourd'hui, sur le lit. Voilà. Elle était l'épouse de David. Et quand David était enfui, finalement, et là, bizarrement, David dit: tu ne verras pas ma face si tu ne viens pas avec mon épouse. Ça veut dire quoi, spirituellement, pour nous aujourd'hui? L'Église. Si l'Église, l'épouse, ne revient pas totalement au fils de David, frères et sœurs, le monde ne pourra pas le voir. Le monde ne verra pas sa face. Si l'Église ne revient pas totalement au fils de David, eh bien le monde ne verra pas la face de Jésus, qui est le fils de David. Et l'épouse, c'est nous. Amen. Et cette première journée, nous avons besoin, eh bien, dans le cadre de l'évangélisation, nous avons besoin de prier pour nous. Nous avons besoin de prier encore pour nos frères et sœurs. Nous voulons que l'Église revienne totalement à Jésus-Christ. Il y a des choses que l'Église a besoin de comprendre. L'évangélisation, dimanche, hier, il y avait une parole qui était sortie. Alors cette parole, je l'avais prise tout de suite pour moi. J'avais sorti mon téléphone portable et j'ai attrapé en chemin et j'ai enregistré. Lorsque cette parole disait tu es stérile, maintenant tu vas enfanter. Parce que depuis quelque temps, c'était ma prière pour l'Église de Villefranche. Alléluia. J'ai dit: mais Seigneur, on a inauguré cette salle en 1984.
je ne sais pas depuis combien de temps l'Église avait commencé. On m'avait dit, c'est dans la rue Nat, avant que cette salle soit construite, soit inaugurée. Et j'ai dit, mais depuis toutes ces années, nous sommes restés stériles. On n'a pas enfanté une seule église. Et je dis, Seigneur, même l'enfant qu'on nous a confié est rare. Regarde dans quel état cet enfant se trouve. C'est ma prière, c'est mes larmes. J'ai dit, mais Seigneur, enlève la stérilité de cette église. Je veux voir cette église devenir productive. Et quand elle avait commencé, ça m'a fait quelque chose tout de suite. J'ai sorti mon portable et puis j'ai enregistré une partie de cette prophétie. Je le prenais comme une réponse à la prière. Et puis, après le culte, eh bien, alors qu'on était là, il y a un frère qui était venu me dire, mais pasteur, j'avais dit à mon épouse que cette prophétie qui était sortie, c'est pour l'Église. C'est ce que j'avais reçu dans mon cœur. Je voulais vous le dire. Je dis, ben, merci de me le dire. Une confirmation qui vient d'ailleurs. Dieu veut bénir ceux qui sont autour de nous, frères et sœurs. Mais la première étape, c'est que nous-mêmes, nous revenions pleinement à Jésus-Christ. David a posé. On pourrait dire, mais David, cette femme a été donnée à quelqu'un d'autre. Ah ben, cette femme est devenue l'épouse de quelqu'un d'autre. Et puis tu as déjà Ahinoam, tu as déjà, eh bien, Abigail. Mais non, c'était sa première épouse. C'était, eh bien, la femme que David avait gagnée pour avoir vaincu Goliath. C'est l'Église, c'est l'épouse que Jésus a gagnée pour avoir vaincu le diable, pour avoir donné sa vie. C'est l'Église. C'est l'Église. On peut parler d'Israël, on peut parler d'autres personnes qui sont chères au cœur de Dieu, mais l'épouse qu'il a gagnée, c'est l'Église. En donnant sa vie. Et David, curieusement, étonnamment, il dit, oh, tiens, je veux que le monde, qui est tout Israël, à partir de toi, voit ma face. Je veux que le plan, la destinée que Dieu a mis en moi, je veux que la prospérité que je vais apporter, que tout Israël en bénéficie. Mais avant cela, il faut que mon épouse. Bien-aimé, je crois qu'on évolue, c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit la dernière fois aussi. On évolue. On évolue. Je préfère voir le verre à moitié plein. Mais on a besoin encore d'évoluer. Prions que le Seigneur nous donne la sagesse. Amen. Prions que le Seigneur nous donne la sagesse. La sagesse. Comment revenir à lui? Revenir dans la sagesse. Comment revenir à lui? Prions que le Seigneur nous donne à notre Église de passer par la mort à soi-même. Nous voulons, pour certains d'entre nous, être encore beaucoup trop présents. Normalement, il n'y a que Jésus qui doit être présent. Et notre travail, c'est de mourir, c'est de disparaître petit à petit pour que Jésus soit présent. Mais dans nos discussions, dans nos actes, nos actions, nos réactions, nous sommes encore beaucoup trop présents. Et quand nous prenons encore plus de place, le fils de David n'est pas là. Le fils de David n'est pas là. Oui, nous progressons et nous avons besoin de progresser. Nous avons besoin de progresser encore. J'ai bien aimé, quand je l'avais déjà cité, quand ce frère, il prêchait, puis il avait dit à nos jeunes que si vous êtes réellement à Jésus-Christ, si vous êtes réellement à Jésus-Christ, il y a certaines choses.
certaines choses dans votre vie, vous n'aurez même pas besoin qu'on prie pour vous avant que vous les laissiez tomber. Et on le dit aux jeunes, on le répète. Mais des fois, quand on vient vers des gens qui sont dans le Seigneur depuis des années, et quand on voit encore certains comportements, effectivement, Dieu ne veut pas bloquer le monde à cause de son Église. Si Dieu nous dit ça, c'est parce que Dieu veut que nous nous corrigions, que nous nous corrigions, que nous réformons nos voies, que nous réformons nos voies. Il y a dans les arguments qui nous viennent, pas qu'ici, sur Villefranche, sur Saône, et même que j'avais même marqué déjà l'année dernière, dans le journal, les excuses, qui nous... Ou encore, je ne sais pas si j'avais donné le nom excuses, mais ce qui nous empêche... Ce qui nous empêche de rentrer dans les questions qu'on se pose, ce qui bloque que l'Église rentre dans l'évangélisation. Une de ces questions, c'est que nous ne sommes pas en forme, nous-mêmes, déjà. Il y a encore des choses à corriger, à mettre en place. Alors, dans cet éditorial que j'avais fait, j'ai dit, mais si on veut attendre qu'on soit pleinement en forme pour aller secourir les autres, pour beaucoup se perdre. Mais ce qu'il faut, c'est prendre conscience quand même que nous avons besoin d'être en forme. Sans pour autant négliger la nécessité pour l'Église d'être cet instrument que Dieu veut utiliser. Et ce matin, nous voulons prier, ce midi, nous voulons prier que le Seigneur nous aide à revenir pleinement à lui. Que le Seigneur aide notre Église, à revenir pleinement à lui. On ne veut pas mettre, on ne veut pas accuser quelqu'un, mais des fois je vois des comportements, je vois des actions, je vois des réactions. Et même des fois, il y a de nouvelles personnes qui sont là. Et puis quand je dis, mais Seigneur, pardonne. Et sans pour autant dire, mais on va continuer à penser nos propres blessures. Nous voulons que le Seigneur nous visite cette semaine. Nous voulons lui dire, Seigneur, tu vois, nous voulons que l'Église revienne à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un temps prophétique. Nous sommes dans un temps prophétique. Dieu nous a donné une prophétie il y a quelque temps de cela. Et ce que je crains, c'est que l'amour du Père pour le monde, vous le connaissez, est tellement fort qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu nous a donné une prophétie, et dans cette prophétie que Dieu nous avait donnée, il y a déjà quelques années où Dieu dit, je veux sauver le monde. Je veux sauver le monde. Je vais envoyer un vent de mon Esprit Saint, un souffle puissant. Si nous en sommes là, il y a quelques-uns qui étaient à la veille de prière au milieu de nous. Alors, Clément l'avait dit, si nous en sommes là, nous aujourd'hui, si aujourd'hui nous avons plus de 650 millions d'assemblées de Dieu sur terre, si aujourd'hui nous avons encore des évangéliques, des pentecôtistes, les chrétiens, tout confondus, sont 2 milliards 400 millions sur terre aujourd'hui. Mais si nous en sommes là, c'est pas si je me rappelle plus trop, mais c'est parce qu'il y a eu Azusa Street. C'est parce que le vent du Saint-Esprit a soufflé. Parce qu'à un moment donné, Dieu a envoyé son Esprit Saint. Si nous en sommes là aujourd'hui. Et Dieu nous a dit il y a quelque temps,
je vais envoyer encore un vent. Mais il a dit, ce vent sera tellement puissant, parce que je vais l'envoyer à la fin des temps, à la fin, je ne sais même pas ce terme qu'il avait étudié, bon, dans les dernières heures, voilà, j'essaie de traduire de l'anglais, dans les dernières heures, je vais envoyer ce vent puissant qui va souffler, et le Saint-Esprit va se manifester d'une manière que le monde n'a jamais connue. Et c'est vrai, parce que quand le vent d'Azusa Street a soufflé, c'était quelque chose que le monde d'alors n'avait jamais connu. Et quand le Saint-Esprit va se manifester encore de nos jours, nous sommes dans les derniers jours, eh bien, ça va produire quelque chose. Mais ma crainte, c'est que Dieu dit, quand ce vent va commencer à souffler, il n'y aura plus de temps pour que Jésus-Christ revienne. Et celui qui va aller contre le vent sera mal. Il y a un délai. Dieu aime le monde. Dieu aime son Église. Mais Dieu veut sauver celui qui est dehors. Et si nous-mêmes, nous ne revenons pas, il y a cette crainte qu'à un moment donné, Dieu nous mette à l'écart. Parce que ce vent dont les tourbillons sont en train de se former, Élie dira, eh bien, dis à Akab de sceller son âme, ses chevaux, son char, et de vite partir. Quand son serviteur dit, j'ai vu un petit nuage, aussi grand comme la paume. Ce vent est en train de se former, frères et sœurs. Bientôt, il va y avoir comme un ouragan qui va souffler sur l'Église, qui va souffler dans le monde. Et ce midi, cette première journée, prions que le Seigneur nous donne pour revenir pleinement à lui. Amen. Parce que même si la Bible dit que Dieu est patient, cette fois-ci, Dieu pourrait nous mettre à l'écart. Il pourrait nous mettre à l'écart. Il pourrait nous mettre à l'écart. Dieu n'a pas de plan B, mais il sait tout. Dieu n'est jamais pris de coup. Quand Moïse ne pourrait plus aller, eh bien, il y avait Jésus. Il y avait Jésus qui était. Dieu veut faire avec nous. Mais l'Église de Villefranche, je veux que cette Église revienne pleinement à Jésus-Christ. Peut-être que vous connaissez des détails, mais des comportements qui montrent que nous ne sommes pas complètement revenus. Il y en a qui s'accrochent encore à un passé qui est mort, enterré. Et à un moment donné, Dieu va dire, ça suffit. Ça suffit. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est que certains soient égarés. Parce que Dieu veut sauver le monde. Amen. Parce que le débordement de l'eau, parce que la femme stérile va donner naissance à des enfants. Alléluia. On prie quelques instants, frères. Amen. Vous me soulignez devant lui.